Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un thermomètre hydromètre qui peut aller aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur puisqu'il est IP65. Et ouais, c'est assez rare, hein, on n'en trouve pas énormément sur le marché. Et en plus, il a l'avantage d'être pas très cher. C'est le Switchbot Indoor-Outdoor Thermo Hygromètre. Alors vous allez voir qu'il est très pratique, qu'il a pas mal de fonctionnalités et qu'il est compatible avec pas mal de systèmes de domotique. Donc à l'intérieur de la boîte, alors qui est toute petite, hein, on avait notre thermomètre hygromètre, une petite dragonne qui va permettre de l'accrocher un peu partout, une notice qui est totalement en anglais. On a l'habitude avec Switchbot, j'espère qu'un jour ils vont passer à une notice complètement en français, même si vous allez voir, c'est quand même vachement simple à utiliser. Une petite carte de garantie avec les réseaux sociaux. Et puis, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va se focaliser sur notre thermomètre hydromètre. Et donc, il est tout petit. Enfin, il a quand même un form factor habituel pour ce genre d'appareil. Mais déjà, il est fait en ABS anti-UV. Il fait 60 mm, donc 6 cm de hauteur sur 2,8 cm de largeur sur 2 cm d'épaisseur et pèse 44 grammes. Grâce à la petite dragonne qui est livrée avec, vous allez pouvoir l'accrocher, je sais pas, à une plante, à une poignée, enfin bref, après c'est vous qui voyez. Et il va fonctionner, si on ouvre derrière ici, avec des piles. Deux piles AAA, donc c'est les petites piles de télécommande. Alors vous allez me dire, oh non, des piles, va falloir les changer, ça va être pénible. Bon, c'est donné pour une durée de vie de 2 ans. Alors c'est une durée de vie de 2 ans si la température reste stable. Ce qui va bouffer beaucoup de batterie, c'est les changements de température, les températures extrêmes. Donc en tout cas, comptez plus d'1 an. Je ne sais pas si vous irez sur les 2 ans. Vous avez ici un petit bouton pour faire l'appairage. Et si on parle des caractéristiques techniques, donc c'est du Switchbot. Hein. Donc bon, moi j'aime bien ce système-là. Mais il va communiquer en Bluetooth longue portée. Donc c'est du Bluetooth 4.2 qui va pouvoir être placé à plus de 100 mètres de votre appareil. Si on est en champ libre, qu'il n'y a pas de mur. Donc vous allez pouvoir le connecter à votre smartphone directement et voir les informations de température, d'hygrométrie, mais vous allez voir bien d'autres choses. Et là où il va se révéler, c'est si vous venez à le coupler au hub Switchbot, donc le hub 1 ou le hub 2, très honnêtement si vous avez le choix, préférez le hub 2, dont d'ailleurs j'ai fait le test sur la chaîne, je vous mets le lien ici. Et oui, puisque lui, il va communiquer en Bluetooth à votre hub, et votre hub va être connecté à votre réseau Wi-Fi. Donc depuis votre smartphone, même en dehors de chez vous, vous pourrez accéder à la température et à l'hygrométrie relevée par ce capteur. Et l'utilisation du hub va vous apporter aussi autre chose, c'est que du coup, vous allez pouvoir l'inclure dans l'assistant vocal d'Amazon, dans l'assistant vocal de Google, dans IFTTT, dans SmartThings. Vous allez voir qu'il est pas mal compatible. Et pour en finir avec les caractéristiques techniques un peu barbantes, il va pouvoir fonctionner à une température entre -20 et +60 degrés si vous gardez les piles zinc manganèse qu'il y a fournies avec. Par contre, si vous passez sur des piles au lithium, à ce moment-là, il pourra descendre à -40 degrés. Et oui, ce n'est pas le capteur qui est bridé, c'est plutôt la technologie des piles qui vont forcément moins bien fonctionner à des températures extrêmement basses. Donc ça peut être cool, vous mettez des piles au lithium, vous le mettez dans votre congélateur, vous pouvez contrôler la température de votre congélateur. Et autre chose très intéressante à savoir, c'est qu'il a une petite mémoire intégrée et donc il va pouvoir stocker en local 68 jours de données. Donc ce qui va vous permettre, par exemple, votre jardin est à 500 mètres de chez vous, vous le mettez dans votre serre, et bien au moment où vous arriverez avec votre smartphone et vous vous connecterez à lui, il téléchargera toutes les données et vous pourrez voir ce qui s'est passé sur les 68 derniers jours, même sans qu'il soit connecté au Wi-Fi. Allez, je vous montre tout de suite comment l'installer, comme ça on va voir toutes ses fonctionnalités. Avant de l'installer, il va falloir enlever la protection qu'il y a sur les piles et on se rend dans l'application Switchbot. Si vous n'avez jamais utilisé cette application, il va falloir vous créer un compte. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, ajouter un nouvel appareil. Et là, il va rechercher autour de lui tous les appareils qui essayent de se connecter. Donc là, on fait Outdoor Meter, continuez à ajouter des thermomètres parce que vous avez la possibilité d'acheter un set complet qui se compose d'un hub et de 3 thermomètres. Et il nous dit d'appuyer 2 secondes sur le petit bouton qui est ici jusqu'à ce que le voyant clignote. Voilà, il clignote. Donc là, il est en mode appairage.
Je fais suivant, je vais le renommer, jardin, on fait suivant, et ça y est, il est installé. Donc directement, là je suis en Bluetooth, hein, et donc si je vais sur jardin, alors au début quand vous allez installer, pendant une demi-heure, il va être un petit peu instable. Les valeurs de température peuvent ne pas être justes, il faut qu'il se calibre un peu, mais c'est pas grave, là on va montrer. Donc là voilà, vous avez la température en haut, à 0,1 degré près, et le taux d'humidité à 1% près. Après, vous avez trois autres informations. La température du point de rosée, l'humidité absolue et le SPV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on va dessus, on va avoir des informations vachement plus précises. C'est la température à laquelle l'air est saturé de vapeur d'eau. L'humidité absolue, c'est la masse de vapeur d'eau dans l'air. Bon, et puis après, il y a le SPV, c'est en fait le déficit de pression de vapeur. Donc ça, je pense que ça sert plus à des maraîchers ou à des gens qui s'occupent de plantes. Moi, franchement, ça ne me parle pas du tout, hein. Et puis après, eh bien, vous avez des graphiques où vous allez pouvoir voir l'évolution de la température, de l'hygrométrie. Pas mal aussi, vous pouvez exporter les données. Vous pouvez exporter toutes les minutes, toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes, hein, ce qu'il a à noter. Et puis après, vous vous mettez... Alors, on va aller sur mon autre, avec lequel je le teste depuis quelques temps. Et comme ça, on aura des informations plus longues. On fait exporter les données, donc toutes les minutes, depuis ce matin, par exemple. Et je fais export. Et donc après, ça fait un point CSV que vous pouvez ouvrir sur votre ordinateur. Ça peut servir, par exemple, si vous avez une serre et que vous voulez, je sais pas moi, avoir des courbes et le traiter sur ordinateur. Ce qui est vachement important sur les thermomètres comme ça, c'est le délai qu'il va y avoir entre le moment où il y a un changement de température et le moment où ça remonte. Bon bah là, c'est vachement bien, ça remonte toutes les 4 secondes. Peu importe s'il a pris 0,1 degré ou 10 degrés. Et ça, c'est vachement important parce qu'on a souvent des thermomètres à bas prix comme celui-ci. On va parler du prix juste après, qui remonte les températures tous les 0,5 par exemple. Donc si on veut faire un scénario dessus, c'est compliqué. Donc je vous parle quand même du prix qui est quand même assez sympa. Il coûte 19,99 € sur le site Switchbot. Exactement le même prix sur Amazon. En ce moment, il y a 10% de réduction sur Amazon. Mais sur le site de Switchbot, eh bien, vous avez un code promo qui m'a été communiqué par la marque. Donc ça vous fait un thermomètre à 14,99 €. Ça vous fait une réduction de 4 €. Donc 14,99 €, ça c'est quand même assez intéressant. Et si vous en achetez 4, eh bien ça vous les fait à 41,20 € et quelques. Donc ça fait un tout petit peu plus de 10 € le thermomètre. On va regarder maintenant les paramètres. Donc vous allez pouvoir faire des alertes. Donc là, c'est-à-dire vous envoyez une notification. Donc là, quand vous êtes en Bluetooth, il va falloir que vous soyez à portée de Bluetooth du thermomètre. Mais vous allez pouvoir faire des alertes. Par exemple, sur la température, ça m'enverra une notification si la température est à moins de 15 degrés, par exemple. Pareil pour l'humidité. Pareil pour l'humidité absolue, la température du point de rosée et le VPD. Vous pouvez régler aussi des niveaux de confort. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez des petits smileys à côté. Et bien là, vous pouvez régler tout ça en disant bah, moi sec, c'est en dessous de tant de % d'humidité. Bon, ça c'est à vous de voir. Et ici, vous allez pouvoir activer le service cloud si vous avez un hub. Donc là, par exemple, je vais l'activer. Et donc là, je suis connecté au hub. Donc maintenant, même en étant hors de portée Bluetooth, eh bien, je pourrais accéder aux informations. Mais ça m'ouvre aussi autre chose, et vous le voyez en dessous. Maintenant, ça le rend compatible avec l'assistant vocal de Google, avec l'assistant vocal d'Amazon et avec IFTTT. Et puis ici, vous voyez le niveau de la batterie. Alors là, je viens de l'allumer, il est à 100%. On va regarder l'autre que je teste depuis au moins un mois, toujours à 100%. Et oui, le Bluetooth, ça consomme 3 fois rien. Voilà, donc vous allez pouvoir après faire des scénarios à l'intérieur de l'application. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si on va dans Automation, eh bien on va pouvoir créer une scène et on va regarder quel événement qui se passe sur notre thermomètre peut déclencher un scénario. On peut regarder si la température est supérieure ou inférieure à une certaine température, justement. Pareil pour l'humidité ou pareil pour les trois autres. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire, et on va le faire tout de suite, si la température extérieure est supérieure à 30 degrés, alors je ferme mon store pour que la chaleur ne rentre pas. Voilà. Et là, c'est de façon complètement automatique. D'ailleurs, si vous voulez les tests de quasiment tous les produits Switchbot, n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai sur ma chaîne où j'ai quasiment tout testé. Ah oui, ici, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Comme j'ai le Hub 2, c'est cet appareil-là qui fait télécommande infrarouge, mais qui vous permet en fait de lier
tous vos appareils Bluetooth SwitchBot dessus, eh bien vous pouvez, plutôt que d'afficher la température captée dans cette pièce-là, eh bien je peux choisir d'afficher soit le Hub 2, soit mes deux thermomètres et même un autre thermomètre que j'ai en bas ici. Alors au niveau des compatibilités, il n'est pas encore compatible Matter, donc vous n'allez pas pouvoir l'installer sur HomeKit par exemple, mais SwitchBot est en train de bosser pour faire venir tous leurs appareils en Matter. Par contre, on sait qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Eh bien, il est bien reconnu, il est là. Et donc, on peut voir la température actuelle. Alors, on ne peut pas voir l'hygrométrie. C'est toujours un petit problème. Par contre, je vais essayer de lui demander quelle est la température de jardin. La température de l'équipement jardin est de 27,8 degrés. Quelle est l'hygrométrie de jardin? Ce n'est pas encore pris en charge. Voilà, donc vous pouvez remonter que la température dans l'assistant vocal d'Amazon. Me revoilà après le tournage de la vidéo. En fait, ça marche. Il faut inclure le mot-clé Matter quand on pose une question à l'assistant vocal d'Amazon. Quel est le taux d'humidité de Matter de jardin? Actuellement, le taux d'humidité est de 86%. Voilà, donc ça fonctionne en fait. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Par contre, on va regarder dans l'assistant vocal d'Amazon si on peut choper la température pour déclencher une routine dans Amazon. Lorsque cela se produit, maison connectée, non. Donc ça va servir uniquement à remonter la température. Maintenant, on va aller regarder dans l'assistant vocal de Google. Alors c'est drôle, ça y est ma femme qui est en train de faire son sport et je le vois ici. Bon, bref. Donc on va sur appareil. Oui, on l'a ici, jardin. Je vois la température et l'humidité. Alors par contre, vous voyez, on a l'impression que c'est un chauffage là qu'on peut régler la température. Bon, ça c'est un peu nul. Oui, on dirait même que c'est une clim en fait. En tout cas, ça remonte bien. Donc là, on va pouvoir normalement lui demander quelle est la température de jardin. La température est actuellement de 27,5 degrés. Voilà. Quel est le taux d'humidité de jardin? Jardin indique un taux d'humidité de 55%. Voilà, donc ça marche impeccable. Et au niveau des routines, si on fait plus, eh bien non, on ne peut pas. Ça, c'est par contre un petit peu dommage que ça ne puisse pas remonter dans l'assistant pour déclencher quelque chose. Et pour Home Assistant, c'est pas officiellement supporté, donc il va falloir jouer un peu de code pour pouvoir le faire remonter dedans, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir toute la playlist SwitchBot que j'ai fait pour voir l'étendue de l'écosystème, et puis d'utiliser les liens qui sont en description, comme ça vous aurez une réduction assez conséquente sur tout le site SwitchBot. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!